Salut tout le monde et bienvenue pour le 3e épisode déjà du Week Pass. Le rendez-vous est pris, je crois. Hein. Ouais. C'est un rendez-vous hebdomadaire de la chaîne Trash Talk. On se retrouve en lendemain de trade deadline, là le timing est exceptionnel. Est-ce que tu t'es bien remis du live d'hier, Simon ? Ouais, le temps de trouver le sommeil après tous ces mouvements de dernière minute. Non, au contraire, une trade deadline un peu trop calme. Mais du coup, ça nous a permis hier de déjà un peu rentrer dans l'analyse. Ouais, clairement. Et puis c'est avec plaisir, parce que j'ai l'impression, Robin, qu'on va parler encore un peu de trade deadline aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est clair qu'on va garder nos rubriques habituelles, hein, les news de la semaine, l'image, le trophée, vous commencez à avoir l'habitude, mais ça sera tourné à 99% sur cette trade deadline. Au début, Alex Sébastien voulait revenir ici peut-être pour parler des transferts d'hier. Ouais, mais ils ont fait déjà le taf sur les deux soirées précédentes, qui étaient en fait finalement, qui ont concentré 90%, voire plus. 98. En gros, il y a eu Zubac hier, quoi, vous le savez, voilà. Et avant, donc sur la chaîne, il y a à la fois ces deux premiers apéros débriefs des... Alors j'ai perdu la notion des jours, mais en gros de mercredi et jeudi. Ouais. Ils sont sortis mercredi, jeudi. Et il y a le replay sur la chaîne YouTube de la soirée d'hier, qui était donc en live sur Twitch. D'ailleurs, on vous remercie, vous étiez encore très nombreux à nous suivre. Plus de 20 000, je crois. Ouais, alors qu'il y avait pas forcément l'activité, mais on a pu, on espère, analyser. Une sieste à 20 000, ça fait plaisir, c'est de la chaleur humaine, c'est exceptionnel. Vous savez toujours que je ne sais pas faire des cœurs avec les doigts, donc voilà. Mais oui, il y a ça, et puis on a mis un petit extrait du live aussi, il me semble, sur les gagnants de la trade deadline, si ça vous intéresse. Donc il y a déjà beaucoup de contenu. Nous, aujourd'hui, dans le Week Pass, on va pas pouvoir parler d'absolument tous les transferts. Non. Mais du coup, on peut aussi vous dire que... quelques news, non ? Oui, bien sûr, mais avant ça, je voulais juste dire que sur le site, si vous voulez bien sûr regarder tous les transferts, si vous en avez manqué certains, on les a tous résumés ici. Merci à Hicham qui a tenu ce tableau comme un chef. Le registre. Exactement. Donc, s'il y a des articles sur presque tous les trades, évidemment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et bien sûr, tu m'as précédé. On va commencer par les news de la semaine. Oui, pardon, moi j'ai mis le news, donc voilà les news de la semaine. On est parti. Comme le bandeau l'indique. Qu'est-ce que tu as en news, Robin ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Hors trade deadline, du coup ? Justement, je disais, 99% de trade deadline, le 1%, c'est maintenant. On va parler All-Star Game un petit peu. On a vu que Shai Gilgeous-Alexander est forfait pour l'événement, remplacé par Adam Silver. Ça serait ceci dit, bonne idée, Robin. Lapsus. J'adore. En plus, il est grand, Adam. Ça se trouve, on aurait une révélation, tu vois. Et il jouerait peut-être avec plus d'intensité que certains. Je ne vise personne. Je le vois bien faire quelques step back, mais oui, en effet, du coup, remplacé par Kawhi Leonard. Ouais. On a vu aussi Anthony Edwards dire qu'il ne participerait peut-être pas, qu'il était un peu fatigué. On voit une différence quand même de mentalité US. Europe, j'ai l'impression, parce que Wemby lui a dit qu'il voulait jouer, c'est ça. Jamal Murray aussi, donc pas Europe, monde. Mais la Team World a l'air, ça a l'air un peu plus motivé. Ils veulent taper les Ricains. On verra dans une semaine si c'est toujours le cas. En parlant toujours du All-Star Game, on a un premier participant pour le concours à 3 points, c'est Con Knuppel, le rookie de Hornets. C'est une sorte d'évidence. Ouais. J'en fais limite mon favori, tu vois. Je sais pas qui seront les autres. Ah ouais, clairement. On parlait la semaine dernière de sa mécanique de shoot, elle a l'air faite pour les concours. Ce serait très étonnant qu'il gagne pas. Bon, on verra, mais tu sens que normalement c'est un mec qui gagne un concours à 3 points un jour ou l'autre, quoi. Exactement. Et pour les concours de dunk, je viens de le poisser pour sa carrière. 0 titre, 14. 4. Comment ça 4 ? Ouais, Con Knuppel 4. Voilà. C'est comme quand Draymond Green il avait fait le combat avec Kevin Hart et qu'il n'avait pas gagné. Là, on envoie Adam Silver contre Con Knuppel. Et pour le concours de dunk, je vous disais, on connaît déjà 3 participants sur 4. Carter Bryant des Spurs, le rookie, Jackson Hayes et Jalen Duren des Pistons. Ouais, tu le vois, vous l'entendez, c'est pas forcément les dunkers. Mais de toute façon, le concours de dunk, le problème c'est que soit les stars veulent plus le faire, alors du coup, soit tu prends techniquement les meilleurs dunkers, mais même, moi je voudrais du Shadon Sharp, un peu voilà. Ouais, et les grands, à part Dwight Howard, il y en a d'autres, mais qui avaient vraiment assumé Superman et tout, mais c'était presque plus un spectacle, son concours de dunk. Mais les grands concours de dunk, c'est toujours, je sais pas comment dire, mais... ils sont trop grands, donc en fait ça enlève il y a une prime au petit, tu vois, le Spud Webb, les Nate Robinson historiquement. Et les grands à l'inverse, c'est moins, c'est genre tu fais 2m50, tu dunks cool. Faut vraiment que le mec envoie un 720 moulin en soufflant sur une bougie, en appelant en l'air pour que tu dises ah ouais quand même. Et je te disais, on n'en connaît que 3. Le 4e n'a pas été annoncé. C'est Adam Silver. J'aimerais bien. Moi, je dis peut-être qu'il y a une petite théorie ici qui se crée. Regardez qui a été recruté hier. McClung
par les Bulls juste avant. Et vous en ratez pas une. Juste dans l'All-Star Game. Bah, si on peut se montrer sur la plus haute scène du basket au All-Star Game. Non, mais c'est vrai que Mac McClung, pour moi, c'est la Mariah Carey de la NBA. Tu le vois une fois par an. C'est vrai. Il arrive, il fait 4 dunks, il repart. Alors, je t'avoue que je viens d'avoir une vision un peu étrange, mais je viens d'imaginer McClung qui dunk avec la robe de Mariah Carey Wizards Jordan. Sur du Mariah Carey, tu vois. Next Christmas, I'll give him my heart. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, je pense que. Enfin, ça ferait une belle image, mais. Je suis même pas certain. Ce serait drôle. Ce serait marrant. T'as des stats aussi, non? C'est ça? T'as des news, t'as des stats ou t'avais quoi encore? J'ai 2 stats bizarres sur le parquet. Ouais. En effet, on a Isaiah Collier qui a fait le meneur du Jazz, qui a fait un match où il a joué 48 minutes. Ah, donc pourquoi pas. Directement, il est pas sorti. Et parce que voilà. 22 passes décisives, record de la saison. Donc une belle stat. Quand j'ai vu ça, je suis allé faire un petit tour, puis il y avait un article, alors je crois que c'est les confrères de Basket Session qui avaient remonté un peu les records en carrière des Wazoo. Tu sais qu'en fait, c'est le nombre de passes là, de Scott Kyle, il va falloir le chercher quand même. C'est 30, c'est ça, Scott Kyle? C'est beaucoup quand même. Ah, déjà 22, c'est et historiquement, c'est plutôt des joueurs assez anciens. Tu retrouves Westbrook, Chris Paul, Rondo, je crois, dans des 22, 24 en record en carrière. Mais au-dessus, c'est quand même de l'ancienne. C'est du Stockton, c'est du. Okay. Ce qui est assez marrant parce qu'on pourrait penser que là, l'époque actuelle favorise les records, le plus de possession et tout. Et en fait, je pense qu'un jour, quelqu'un ira le chercher. Peut-être un Liberton un peu chaud qui a tous les ballons. C'est vraiment Indiana qui joue à fond et il joue 120 possessions dans le match. Ça paraît être le plus probable. 120 possessions par minute. Je te rejoins complètement. Ou un Jokic qui part complètement tapenade un jour et qui les envoie toutes comme ça, mais ce serait Jokic qui bat le record de Scott qui en fait 35, tu vois. 35, ça commence à faire. Et une deuxième, c'est Trey Murphy qui, il me semble, a mis plus de 3 points en un match, 12, c'est ça? Il a mis 12 3 points cette semaine dans un match. Qu'en un mois, il me semble qu'il en avait mis 11 en janvier avant ça. Il a pris froid. Okay. Ah oui, il avait un pourcentage, il avait en dessous des 20%, j'aurais dû mieux le regarder, on va pas se mentir, je l'ai pas la stat sous les yeux. Non, mais vérifier. Mais c'est ça. Tu veux que ça... Bon, ça peut être un peu long, mais écoute. Bon, pas de souci, mais en tout cas, Trey Murphy, c'était un des gros dossiers sur cette trade deadline. Enfin, en tout cas, les New Orleans Pelicans au global, ils n'ont pas trop bougé. Ça risque d'être compliqué, il y a ces matchs-là. Je t'assure que c'est en dessous des 20%. C'était assez catastrophique en janvier, le Trey. Écoutez, vous vérifierez ça. J'ai pas la maîtrise totale de StatMuse là. Je vais pas y arriver. Exactement. Et pendant qu'on est sur les parquets, restons-y un petit peu avec le tour de la semaine au niveau du classement. Oui. Donc là, on a en haut bien les New York Knicks comme la semaine dernière qui continuent 8 victoires de suite, autant que les Hornets. Les Hornets qui passent les Bulls dans le play-in. Alors du coup là, on voit pas forcément tout à droite les. C'est sur les 10 derniers matchs. Ouais, mais tu vois là en fait dans notre écran. Ah oui, dans notre écran on le voit pas. Malheureusement, bon, c'est pas grave. Mais effectivement sur le classement d'ESPN, le classement de la NBA aussi, il y a les séries, les 10 derniers matchs en cours. C'est les Knicks qui sont à 8 victoires d'affilée. La dernière en double prolongation contre les Nuggets. Là. Exactement, des matchs de la semaine. Ça aurait pu être un peu le match de la semaine. Les Hornets qui sont évidemment chauds bouillants. Ouais, juste ici, qui remontent exactement 8 victoires consécutives. Pas d'autres grands changements à l'Est. À l'Ouest, on a les Spurs qui, avec 3 victoires de suite, s'installent un petit peu plus à la deuxième place. Ouais, les Spurs confortent leur deuxième place, qui est quand même quelque chose. En plus, on apprend là, cette nuit que Peyton Watson, la guigne les blessures et les Nuggets, la grande histoire d'amour, cette saison continue. Donc c'est vrai que les Spurs ont plutôt commencent à confirmer l'idée d'être tête de série au premier tour des playoffs. On verra, hein, mais c'est de plus en plus probable. Exactement. C'est quand même très impressionnant. Sinon, l'autre équipe de la semaine, mais pas pour les bonnes raisons. Je pense que c'est vous. 10 défaites consécutives, les Sacramento Kings. C'est vrai que vous ne le voyez pas sur votre écran, mais 10 défaites consécutives derrière les Pelicans. Pire bilan de la NBA? Oui, pire J'espère bilan de la NBA. que ça veut dire Darren Peterson ou Dibansa dans quelques mois. Mais j'avoue que quand tu dis toi-même nous pour les Kings et tout, moi j'ai presque envie de me. Enfin, je regarde là, c'est très compliqué. Je suis peut-être un peu en lendemain de trade deadline et tout, mais le fait que l'effectif n'ait pas bougé, que j'ai encore peur que Westbrook, j'ai rien contre eux, hein, mais DeRozan et tout prennent des 40 minutes par match et que ça empêche de développer les jeunes. Et en plus, même en termes de développement de jeunes, on n'a pas non plus. Enfin voilà. Bref. Là, tu jettes l'éponge sur cette année. Écoute, elle s'est jetée d'elle-même l'éponge. Hein. Je comprends bien. Et sans recyclage, hein, vraiment. C'est la première poubelle croisée. Allez hop, il n'y a pas de tri. Et là, oui. le pourcent de l'émission hors trade deadline est terminé.
Et on commence avec Jock Landale. Ah oui, l'ami Jock. Exactement, dans le news. Je pensais pas qu'on commencerait notre émission spéciale trade deadline par Jock Landale, mais ça vaut le coup, je pense. Pour ceux qui ne savent pas, il a été transféré aux Hawks hier. Ouais. Et pour jouer directement, il a dit non à l'avion. Peut-être que... En fait, il voulait être sûr d'aller au match. Pour pas perdre de temps, il a dit lui-même la décla en gros, c'est bon, j'ai mis les affaires dans le truck. Ouais, dans le truck. J'ai pris la route et puis je suis allé au match par moi-même. J'adore cette anecdote. Et en plus, ça l'a mis plutôt en bonne condition, Robin. Exactement, titulaire d'entrée pour les Hawks et 26 points et 11 rebonds pour premier match. Donc un de ses meilleurs matchs en carrière, tout simplement. Donc peut-être qu'on lui considère peut-être qu'il va créer une nouvelle routine. Exactement, le Dennis Bergkamp de la NBA. Il a peur de l'avion, il prend que les transports en commun. Il va faire tous les trajets tout seul en truck, incroyable. Non, je pense qu'il va, honnêtement, je pense qu'il le fait au prochain match. Et là, il va mettre 8 points. Et il va se dire, bon, c'était peut-être pas le truck en fait. On va repartir sur l'avion. Moins bon pour la planète, mais peut-être plus facile à long terme en NBA. Et le dernier transfert dont j'ai envie de parler dans ces news, évidemment. Après, on mettra de la lumière sur d'autres. On a fait notre deal, Bulls Kings. Oui, bravo Robin. Merci Simon. On vient de se serrer la main en fait. Oui, c'est vrai. On a fait. Monte un petit peu parce qu'on ne voit pas les Bulls. Je ne peux pas le faire. En bas, c'est les Bulls. C'est ça. En bas, c'est les Bulls qui reçoivent Dario Saric et 2 seconds tours de draft, pendant que du coup Cleveland reçoit Dennis Schroeder et Keon Ellis et Sacramento DeAndre Hunter. C'est notre transaction un peu annuelle, c'est la tradition, l'échange entre les Bulls de l'Est, les Bulls de l'Ouest pardon, et les Kings de l'Ouest. Oui, c'est ça. On s'y retrouve. Donc merci. Et en l'occurrence... Et à l'année prochaine. À l'année prochaine, pour un nouveau transfert complètement mid. Est-ce que tu seras toujours 9ème et mois dernier ? Oui, probablement, exactement. Et pour fêter ce trade, moi je t'ai préparé 2-3 transferts des Bulls et des Kings de ces dernières années, pas ensemble parce qu'on les connaît trop. Ah d'accord, j'ai cru sûrement uniquement des transactions, parce que j'avais déjà mes réponses. Des Rosan, Lavine, des Rosan. C'était pour mettre en valeur nos beaux management, si ça te va. Ouais. Tout simplement, je vais te demander contre qui a été tradé Daniel Gafford des Bulls. Qui on a récupéré contre Daniel Gafford? Est-ce qu'il va direct à Dallas? Non, si je peux t'aider. Il va à Washington. Ah oui, c'est vrai qu'il était au Wizards. Spencer, non. Il y a toujours Spencer Dinwiddie comme réponse dans les jeux. Non, c'est mieux ou moins bien que Spencer Dinwiddie? C'est moins bien. Ah ouais? C'est beaucoup moins bien. Parce que Spencer Dinwiddie, pour moi, c'est un peu comme Marvin Bagley. C'est des sortes de seuil de, tu vois, de. C'est beaucoup moins bien. Là, Bon, je te le donne. Troy Brown Jr. Ouais, non, mais ouais, ok. même lui, il savait pas. Même lui, il s'en rappelle plus. Ils sont tous durs. Okay. Celui-là, le prochain, c'est peut-être le plus simple, mais ça concerne encore les Bulls, donc on verra. Lauri Markkanen, on l'a lâché contre qui? C'était pas direct à la draft, ça? Lauri Markkanen, c'est quand il part de chez nous. Et vous le lâchez aux Cavs, je crois. On le lâche aux Cavs. À Utah. Oui. Derrick Jones Jr. Donc ça, c'est un super choix. Là, j'ai un transfert en 2 temps de tes Kings. Aux Cavs. Ok. J'ai un transfert en 2 temps de tes Kings. T'as vu comme je suis nul? Bah, après, c'est pas évident, je mets pas les plus simples. Un quiz dont les réponses sont Troy Brown Jr. et Derrick Jones. C'est que des juniors. Je l'ai fait rapidement du coup après les Kings, mais Bjelica, tu sais pas contre qui il est parti de chez vous, sachant que Bjelica aux Kings, avec ses saisons avec Buddy Hield, De'Aaron Fox, il était pas mauvais. Quand il part de chez nous, quand il part de chez vous là. Il est pas mal chez nous. Où est-ce qu'il part Bjelica? Il part aux Wolves, il me semble. Non, il venait des Wolves et il part. Bon, je te le fais rapidement parce que c'est en 2 temps. Mo Harkless et Chris Silva. Et ce qui est drôle, c'est que derrière Mo Harkless, vous le transférez avec Justin Holiday. Mo Harkless, il reste pas longtemps. Mo Harkless, vous le transférez contre Kevin Huerter, mais avec Justin Holiday et un tour de draft qui est devenu Derrick Quinn. Voilà, le tour de draft là, c'est Derrick Quinn? Ouais, parce qu'en fait, il a été tradé aux Hawks. Et les Hawks ont tradé aux Pelicans. Tu me mets de mauvaise humeur. Donc voilà, j'étais chafouin. Vous avez un trade qui est devenu Derrick Quinn, vous l'avez jarté pour Kevin Huerter. Une erreur de plus sur la longue liste. Voilà, donc la plus longue liste du monde, qui est les erreurs de management des Kings, volume 7. Ça, c'était cadeau. On peut passer à l'image de la semaine. Volontiers, l'image de la semaine. Complètement à la trade deadline. Oui. Alors, c'est Giannis qui a décidé de rester. C'est Giannis avec un maillot des Bucks. Avec un maillot des Bucks. On l'avait jamais vu avant, ça. Non, c'est tout à fait inédit. Bah ouais, pourquoi on a décidé en image de semaine de mettre Giannis? Parce que quand même, tout ça, on commence... Bon, là, on est que le lendemain de deadline, mais on commence à comprendre un petit peu, je trouve que... Est-ce que c'était pas quand même un peu du bluff? Je sais pas, mais...
le côté Giannis va partir, c'est sûr, c'est maintenant. J'ai l'impression que c'est pas la première fois, que ce sera peut-être pas la dernière. Avant de répondre juste à ta question, on voyait pas sur l'écran la déclaration. Je peux pas baisser plus que ça. Mais du coup, il a écrit, pour ceux qui ne savent pas, en légende de son post Instagram hier, les légendes ne suivent pas, elles attirent, avec l'extrait. extrait. C'est le slide d'après, je crois, c'est l'extrait de DiCaprio du Loup de Wall Street. Je sais pas si j'ai le droit de montrer une image de film. Donc, pas le Loup de Wall Street. Petite production indépendante. Oui, ça fait très peu de. Ils ont pas besoin de nous pour être. Bon, il y a eu un acteur ou deux qui ont percé dans ce milieu. Bah ouais, tout ça, et puis le fait que des managements disent quand même, en fait, les Bucks ont jamais été si sérieux que ça. Ce qui veut dire, en gros, nous, on a joué le jeu, on a mis nos offres, les définitives, et quand même balèzes quoi, sur la table, et les Bucks ont jamais trop donné suite, il n'y a pas eu de transfert, tout ça et tout. Hier, pendant le live, moi, je disais aussi quand même, bon, c'est le jeu, hein, ce que Bastien et Alex me disaient, fort à raison, les insiders, tout ça et tout, mais moi, je garde ça en image de la semaine, parce que quand même, tu vois, il y a eu plein de trades. Et s'il y en a quelque part, c'est quand même marrant qu'il y ait plein de trades, mais pas Giannis quoi. C'est ça, et puis moi je garde spécifiquement l'image qu'on a montrée parce que je me dis que cette légende là, elle peut tellement mal vieillir, c'est cette déclaration. Ouais, mais ça là, comme les Giannis, on fera. Tu sais quoi, à un moment, ce sera un trophée une fois que tout sera fini pour le meilleur communiquant. Ou le pire. Oui, ou l'agence, je sais pas quoi, qui a conseillé Giannis parce qu'entre eux, je veux jamais partir. Je serai toujours fidèle à Milwaukee, mais en fait, machin, mais en fait, derrière, je chambre. Je sais pas s'il est mal conseillé, s'il est un peu bête là-dedans, s'il veut vraiment pas passer pour le méchant de l'histoire. Je sais pas ce qu'il fout, mais ça commence à devenir pénible. Ouais, j'ai l'impression qu'il a saoulé beaucoup de monde. C'est ça, en fait, on est content s'il reste, mais il faudrait que sa position elle soit claire et elle bouge plus et qu'après ça passe pas par Shams, etc. Ça ferait du bien. Mais en complément de cette image de la semaine, on a un espèce de caméo de la semaine, cette fois, avec un autre joueur qui est resté. Je te laisse peut-être enlever ton... Oui, c'est vrai que j'ai un... Pardon, je l'avais plus sur le moment. Voilà, j'ai un Jersey Memphis Gold, l'époque où Ja Morant était le truc le plus... Était gold. Shiny de la ligue. Exactement. C'est bien le 12 de Memphis, cette police un peu... Vous pouvez faire un arrêt sur écran, c'est aussi ça notre image de la semaine. Qu'est-ce que tu ressens sur le fait que... Mais du coup, moi je pensais pareil comme Giannis en fait. Je pensais que ce t-shirt allait devenir collector ou plutôt... dépassé par les événements. Je pensais même qu'en l'ayant depuis longtemps, je me suis dit, comment dire, Ja va être un Kings, puisque j'ai déjà son... j'ai déjà un Il y a eu des rumeurs hier soir. Ouais, voilà, donc je me suis dit, tiens. Et en fait, tu vois, je le porte aujourd'hui parce qu'il est toujours d'actualité, même si je sais pas trop ce que va être l'avenir de Ja au Grizzlies, là. On en reparlera peut-être d'ailleurs dans l'émission, un peu plus loin. En tout cas, c'est fou qu'ils aient viré tout l'effectif sauf lui. On est bien d'accord, tout le monde s'attendait à le voir ailleurs. Donc c'est le Golden machin, je sais plus qu'ils avaient fait à l'époque Booker, Durant aux Suns, il y avait un Suns, c'était au NBA Store à Paris, ici en solde, si vous voulez tout savoir. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il est un peu trop grand d'ailleurs, il était très soldé. Parce que très grand ce t-shirt. Je comprends bien. Mais j'aimerais mettre une petite souris juste pour finir très rapidement là-dessus et être dans le premier entraînement là, de Memphis post-deadline, juste pour voir ce qui se passe. Je pense qu'il est pas là déjà. Ouais, c'est possible. Là déjà, honnêtement, la blessure diplomatique ne portera jamais aussi bien son nom ou un truc là. Je sais pas, on verra. On verra, écoute. On va passer tranquillement à la stat de la semaine. Oui. La stat de la semaine, quelle est-elle, mon cher Simon ? Je vais essayer de te faire deviner ça de manière assez simple, Robin. Moi, je le sais vraiment pas en plus. 25. Je te propose un petit 25. Que représente ce chiffre, ce nombre de 25 ? Tu me dis chiffre ? Non, mais j'ai l'impression que c'était un numéro de maillot presque. Je peux même aller plus loin. Je peux même te dire 25 minutes. Ah, une minute. Comme ça, c'est pas des points, c'est pas des... Voilà, 25 minutes. Moi, c'est ce que j'ai retenu en stats cette semaine. Le temps de jeu d'un joueur surprise ? C'est du temps de jeu, c'est pas un truc qui a eu lieu cette semaine. Je peux même t'aider, c'était dans un match il y a un an, quasiment jour pour jour. Premier match d'Anthony Davis à Dallas. C'est le nombre de minutes communes jouées sous le maillot des Mavericks par Kyrie et Davis. 25 ? Ouais. Ah, il se blesse vite, Kyrie aussi, mais wow. Non, c'est Davis qui se blesse au premier match contre Houston. Ah bah oui, Kyrie. Et en fait, le temps qu'il revienne, Kyrie se pète derrière. Donc là, je sais pas si vous vous rappelez de ce match, c'est le parquet gris des Mavs, premier match à domicile de Davis, il fait 36 points, 16 rebonds, je sais plus quoi. Incroyable. Et en fait, on voit toute l'histoire. C'est là que parfois l'univers est bien fait, en condensé sur un match. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis premier quart-temps. Ça, je me rappelle vraiment, on était plusieurs à le regarder à des endroits différents. J'étais connecté avec mon cousin, des potes et tout. Et premier quart-temps, et à la mi-temps, les premiers textos du genre ça se trouve, il a la vision, l'autre Nico Harrison, parce que ce que tu vois sur le moment sur le terrain, pose des questions, t'es obligé. Là, comment tu fais quoi Et je crois que c'est à la fin du troisième quart-temps que Davis genre où ça tire, Bobo. Faut pas rigoler, mais avec Anthony Davis, c'est vrai que ça devient Comment ça, faut pas rigoler, regarde ça.
Ça, c'est la liste. Alors, je pense qu'il troll un peu. Elle va même pas jusqu'au bout. Non. Attends, c'est je pas vais de notre compter. L'adducteur, il est là. Ouais. Il reste 1, 2, 3, 4. Il reste 5 blessures en dessous. J'ai l'impression qu'ils trollent un peu et qu'ils en rajoutent. Mais globalement, c'est un visuel qui m'a fait marrer. Bon, c'est les trucs qui traînent. NBA Stories, je sais même pas ce que c'est sur Facebook, là. Mais tout ça pour dire, il a joué. Parce que j'en ai d'autres des stats. Hein. Ah ouais, c'est quand même. En tout, il joue 29 matchs quand même. 9 l'année dernière. Donc, 20 cette saison. Luka Doncic tradé contre 29 matchs d'Anthony Davis, on peut dire cette J'ai encore jamais plus de 5 matchs d'affilée. Mm. Et bon, évidemment, jamais 0 minutes avec Cooper Flag et tout, machin. Et non, pas avec Cooper Flag, il a joué un peu là cette année, mais avec Kyrie. Du coup, les 3 en même temps, ça n'a jamais existé. Oh là là là. Donc ça aurait pu être notre trophée de la semaine qu'on aurait pu intituler par exemple la menace fantôme, ou tu vois, un espèce de truc. Ça n'a jamais existé. La terrible. vision. Encore que Nico Harrison, je l'appelle Nico comme si je le connaissais tellement je l'ai insulté. Tu sais, ça crée une certaine C'est un manque de familiarité. famille, bien sûr. Non, mais comme on dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Alors est-ce que de la haine à l'amour, je sais pas combien il y en a, mais est-ce que ça marche dans l'autre sens? D'une certaine manière, il nous a tous régalé. Enfin, 29 franchises NBA, quoi. Parce que Dallas, c'est toujours en période. Mais ce trade, il a tellement choqué les gens. J'ai l'impression que ça fait rire tout le monde. C'est devenu le running gag ultime de la NBA. Et là, on voit la fin. 29 matchs, tu m'as dit, d'Anthony Davis. En tout. Et là, c'est fini. C'est C'est fini. C'est-à-dire que la vision, je sais pas. Alors, j'ai entendu sur NBA Extra Monsieur Jacques Monclar parler de karma. J'ai entendu, je crois que c'est les amis, c'est dans un des CQFR, etc., de dire, c'était ce matin ou hier matin, que ça, c'est très vrai ce qu'ils ont dit. Il y aurait pas pu. Tu imagines le pire scénario possible au monde Davis, même à la fragilité et tout. Et c'est là aussi le karma et tout. Kyrie se blesse, Davis se reblesse. Et pourtant, bon, ils ont eu le premier tour et tout. Moi, je voulais te parler de ça pour boucler cette boucle qui est quand même quelque chose qui m'a. Il y a eu un dérèglement là total, l'histoire de Davis aux Mavs. Un seul pic. On va pas être trop long là-dessus sur la stat, mais bon, finalement, il a échangé. Voilà. Mais je te jure que ça restera quelque chose. Je crois qu'on sera content. C'est un des arcs. C'est comme une saison d'une série. C'est un des arcs un peu de la NBA. Je pense qu'on en reparlera, qu'on sera un peu content entre guillemets. Enfin, content. Pardon aux fans des Mavs et tout. Mais de se rappeler de ça avec le recul et tout, de dire tu te rappelles l'année là, le truc. Exactement. Voilà. Un événement historique. En fait, pour conclure en une phrase, là, ce transfert, il est définitivement le pire de tous les temps, je pense, avec les stats que tu nous donnes et avec cette fin d'histoire. Le seul truc, alors encore une fois, je touche du bois pour ça, c'est qu'on apprend ce matin qu'hier, je parle de karma, Lucas s'est fait un peu bobo. Oui. Alors imagine karma inversé. Non mais imagine si on va jusqu'au bout de la logique de l'univers. Bien sûr. Un truc un peu, tu vois, karma plus. Tu trades Davis. Imagine le lendemain, Lucas se blesse gravement et du coup les forces se rééquilibrent. Et là tu te dis c'est pas possible, il y a un truc cosmique dans ce transfert. Mais bon, on le souhaite évidemment pas à Luka Doncic. Non, mais là je me fais le prophète, voilà, et pour un peu Nico Harrison. Ce serait beau. Mais non. Enfin beau, non. Fini. 25 matchs. C'est quoi? Non, c'était 25 minutes avec Kyrie et 29 matchs en tout. Voilà, fin de la parenthèse. Lucas Doncic pour un mec. Enfin bref. C'est terrible. On l'a fait en boucle. Faut qu'on passe à autre chose, Robin. Faut qu'on évacue ce et en plus, là, on passe au trophée de la semaine, mais pas n'importe quel trophée de la semaine. Ah oui. Cette semaine, elle est un peu particulière. Oui. On a la Poste qui nous a contacté pour faire une remise de prix des colis de la trade deadline. Oui, ils ont appelé Robin directement. Ouais, c'est ça. Allô, la Poste, c'est Robin. Exactement. Non, c'est l'inverse. Allô, Robin, c'est la Poste. La prochaine section n'est pas rémunérée, c'est évidemment une blague. Il n'y a pas de petit logo la Poste. Non, c'est bon. Collaboration non commerciale. Mais en tout cas, on va faire cette remise de prix de la trade deadline en commençant par le premier prix. Ah bah comme le nom l'indique, le trophée de la semaine, Robin, c'est le trophée du gros colis. Bien sûr, c'est le premier prix de cette trade deadline et le gros colis est... C'est évidemment Monsieur James Harden. Alors pourquoi le gros colis parce qu'on voulait pas appeler ça le plus gros paquet pour pas être trop vulgaire, mais c'est ce qu'on considère être le joueur le plus gros joueur transféré. Bien sûr, mais dans le sens de joueur le plus important. Évidemment. On pense qu'à ça. Le plus important, c'est clair. On a déjà eu Bastien et Alex qui en parlaient en long et en large. Toi aussi, tu as donné ton avis hier. Donc, je sais pas si on va vraiment développer. Bravo, James. On a une longue cérémonie des trophées. Mais bravo à James Harden qui remporte un award individuel. C'est pas la première fois de sa carrière après le MVP 2018. Le gros colis 2026. Je pense qu'il doit être très ému à la maison. Ah, puis en plus, c'est pas la première fois, ni peut-être la dernière. Hein. Moi, le côté. Est-ce qu'on se revoit dans un an et demi, enfin, dans un an, prochaine trade deadline James est mécontent de nanana. Ah non, peut-être pas, il aura eu son extension, pardon. Je suis langue, donc dans 2 ans plutôt, quand il s'agira de renégocier
de la thune à foison pour l'ami James Harden, parce qu'il le maîtrise bien, le move. Il est je expert. Joue bien. Il est expert comptable. Je suis hyper bon juste avant ma prolongation. Je demande beaucoup trop. On veut pas. Ah bon, les proprios, machin, moi je me casse. Qui veut de nouveau de moi? C'est génial. Bravo James. C'est la 6e fois qu'il fait le coup là. C'est extraordinaire. Tu remets le deuxième colis? Oui, bien sûr. C'est quoi le deuxième colis? Le deuxième trophée. Deuxième trophée. Pardon. C'est le trophée du colis fragile. Ah bah là on sait qui ça peut être. Robin. Anthony Davis. Anthony Davis, bravo Anthony Davis, c'est le colis fragile. Vous savez, c'est ce colis où il y a bien écrit haut, bas, fragile, que du papier bulle autour. Voilà, il y a 14 couches de papier bulle. On va pas en remettre une couche. Si, parce que le truc arrive quand même cassé. C'est-à-dire que même si tu fais 10 tours de papier bulle, il arrivera quand même cassé. C'est comme ça. Trophée suivant, le trophée du colis piégé. Le colis piégé a été décerné par tout le jury, qui est composé de 2 personnes, à Lonzo Ball. Bravo à lui, bravo Lonzo. Transféré et coupé dans la foulée. Donc c'était une sorte de cadeau empoisonné, colis piégé, ça t'ouvre en fait, ça te pète à la gueule, tu vois. C'est ça l'idée. C'est fort, on espère qu'il retrouvera une équipe. Ensuite on a le trophée, on va pas faire de trophée, le colis égaré. Le colis égaré, celui qu'on n'attendait pas à cet endroit-là. Ouais, c'est ça, c'est le trompé de destinataire. Mais c'est pas moi qui ai commandé ça. C'est pas moi je voulais pas aller là en fait, c'est pas là que je devais aller. On a reçu un call de Salt Lake City, Jaren Jackson Jr. Bravo, que personne perdu ne dans voyait Utah. Voilà, au milieu des Mormons, il va se régaler. Après Memphis, Utah, c'est les grandes destinations de NBA quand même, Jaren. Je te laisse annoncer le colis suivant, Romain. Bien sûr, le colibri. Le colibri a été donné. Colibri, donc c'est le petit oiseau, le petit truc un peu oiseau qui piaffe tout le temps. Petit, qui crie très fort. Oui, bravo José monsieur Alvarado. Avec les fans des Knicks. Il va mettre plein de chants d'oiseaux dans la salle des Knicks. En plus, il n'y en a jamais là-bas. Donc, c'est une vanne. Je me permets d'annoncer le trophée suivant, puisqu'il s'agit du Colissimo, qui est une sorte de Colissimo, mais un peu que moi j'aime bien. Bien sûr. Bon, c'est le cut Cam Thomas. Oui. En majuscule. Voilà, on coupe Cam Thomas. Il n'a aucune valeur, c'est même pas. Au moins Morant. Tu sais qu'hier je disais en rigolant, est-ce que les Grises vont cut Morant? Est-ce que ça va se faire comme ça? On n'en est pas là. Cam Thomas s'est fait couper, voilà. Et ça te fait plaisir. Oui, ça me fait rire. Récupérer mais tu sais que je vais le suivre, moi j'aimerais bien qu'il retrouve une équipe compétitive, un petit rôle, mais dans un truc genre Houston et tout, ça pourrait être cool. Le prochain colis, c'est le collier. Le trophée, pardon, c'est le collier, parce qu'il m'a fallu des gouttes dans les yeux pour y croire. Jaren McCain, tranquillement donné au Thunder, bravo. Alors bravo ça, les j'avoue que c'est toi, Robin, tu m'as dit moi, Ouais, ils abandonnent vite le projet. Je pense qu'il y avait des joueurs avec moins de potentiel que tu pouvais couper parce que c'est un move purement financier, que tu pouvais envoyer ailleurs. Et puis c'est un peu un cadeau au Thunder. On sait que le Thunder, ils vont le rebiffer. Sa saison dernière, avant sa blessure, évidemment, elle est exceptionnelle. Et évidemment que c'est compliqué cette année, mais donner un tel talent à la meilleure équipe de NBA contre 3 patates chaudes et 2 patates froides, je sais pas d'où je suis avec cette expression, j'ai eu du mal à le croire. Ensuite, on a le Colisée, c'est-à-dire le trophée du truc vieux, cassé. Un gladiateur voilà, un vieux gladiateur, beaucoup de combats. Donc c'est sûr qu'il y a le poids de l'histoire, mais quand même, bon, un peu en ruine le monsieur. Eric Gordon. Bravo. Au Grizzlies, c'est ça? Je sais pas. Ouais, on s'en fiche finalement. D'ailleurs, on va enchaîner. Ouais, moi j'ai le colimaçon. Le trophée du colimaçon, parce qu'il a fait le tour de la NBA et qu'il envoie régulièrement des briques. Dennis Schroeder. Pareil, pas besoin de développer, je pense, tout est dit. Ensuite, on enchaîne avec le torticolis. Oui. C'est le colis un peu cou tordu. Et écoute, pour moi, enfin pour toi aussi, d'ailleurs, on a décidé de nommer monsieur Mike Conley. Bravo. Parce que Mike Conley, en fait, il a déjà été transféré 2 fois et il se murmure que comme les Minnesota Timberwolves ne sont plus techniquement sa dernière équipe, mais son avant-dernière équipe, s'il est cut, il pourrait être candidat au buyout. Donc en fait, il pourrait... il est parti à droite, mais il pourrait revenir. Voilà, c'est un petit coup tordu pour les autres GM de la Ligue. Ce n'est pas encore fait, mais ça nous faisait rire d'anticiper un peu ce move tordu. Après ça, on a le brocoli. Tout simplement parce que c'est le meilleur bro transféré et en plus il jouera en vert, monsieur Nikola Vucevic. Bravo bro. On te souhaite que du bonheur, on a vraiment envie d'être pote avec toi et d'aller boire une petite pinte en terrasse. Moi il me donne toujours cette impression. Ah bah là il est au pays de la Guinness en plus. Ah il va se régaler. Ensuite on a le Pierluigi Collina. Je vous rassure, c'est bientôt fini les jeux de mots pourris, mais on va jusqu'au bout de la liste. Le Pierluigi Collina, c'est tout simplement monsieur Chris Paul pour son amour des arbitres. C'est aussi simple que ça. Tony Brothers. Voilà, et Robin, je te laisse la joie d'annoncer ce dernier colis. Le dernier, qui pareil, n'aura besoin d'aucune explication, c'est le Colin Sexton. Merci à tous pour cette belle remise de prix. Merci à la Poste pour son énorme... Oui, merci beaucoup la Poste. Son énorme argent. Nous avoir inspiré cette partie trophée. Et sans transition aucune, Robin, vraiment, on va passer au gros débat.
et revenir un peu plus sérieusement sur la trade deadline. On a voulu aborder un angle un peu plus... T'as vu, on a pu James Harden entre nous. Oui, c'est vrai, on peut se rapprocher. Ouais. Je vais m'installer un peu même. Oui, je disais que on a pu réfléchir et peut-être proposer un angle qu'on a un petit peu moins vu. C'est vrai que c'est tentant de faire perdant de la deadline, gagnant de la deadline à chaud. Finalement, on l'a fait à très très chaud, puisqu'on l'a fait on l'a fait pendant le live de la deadline. Elle nous a laissé généreusement le temps de le faire. Et du coup, on s'est posé une simple question en fait. C'est est-ce qu'elle peut, cette trade deadline, avoir un impact dans la course au titre ? Oui, concentrez-vous, c'est vraiment la grosse question. Là, c'est le gros débat, mais c'est un peu la grosse question dans la question. On s'est dit avec Robin, finalement, analysons tous ces moves, voyons un peu l'ensemble et traversons ça avec une réflexion simple. Est-ce que la quête du titre, est-ce que les choses ont bougé dans la quête du titre là depuis hier, quoi, en gros. Est-ce que dans les moves, tu vois quelque chose, tu identifies? Il y a, je pense, Robin, je me permets, mais il y a quand même tout de suite une sorte d'évidence sous question. C'est est-ce qu'il y a un nouveau candidat au titre déjà? Bien sûr. Moi, ma réponse, on va bien sûr beaucoup plus développer derrière, c'est plutôt non. Mais je pense... C'est un non mais pour Robin. C'est un non mais. C'est un non dans la course au titre, c'est un oui pour... Est-ce que ça fait un peu bousculer la conférence Est? C'est-à-dire que c'est tellement ouvert, il y a tellement de contenders que il y a 3 équipes qui ont fait des moves, 3 équipes fortes qui ont fait des moves. Il y a le James Harden à Cleveland, bien sûr, Nikola Vucevic aux Celtics et Kevin Huerter à plus petite échelle aux Pistons. Est-ce que les cartes peuvent être rebattues à l'Est grâce à cette trade deadline? Quand on a un James Harden qui arrive dans cette conférence Est avec un tel effectif autour de lui, Donovan Mitchell, Evan Mobley, etc., on est obligé de répondre oui, il y a une chance. Je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que tu crois plus aux Cavs après cette trade deadline qu'avant? Juste pour cette saison? Oui, j'y croyais pas du tout avant. Okay. Dans des candidats. Et là, je te dis pas que j'y crois à 7000%. Je me dis qu'il y a un chemin où ils peuvent aller en finale. Ouais. Parler hier, si Harden accepte d'être coaché, d'être un peu moins James Station et le système, et de développer vraiment une dynamique avec un nouveau coaching stat. Il y a les joueurs, je pense, pour faire un basket de très haut niveau. On l'a vu aussi, les Cavs l'an dernier, ça joue quand même très bien. S'ils arrivent à mixer un peu tout ça en intégrant James Harden, je pense, mais ça va être dur, il y a du travail, ce que je disais vraiment hier, mot pour mot. Je pense qu'on peut avoir un candidat à la finale. Au titre, après, on verra, parce que quand même tendance à penser que le finaliste de l'Ouest sera une équipe normalement, a priori... mieux armé, enfin que le titre ira à l'ouest en gros pour aller vite. Voilà, ouais. Ça c'est le premier élément de réponse. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, là où je te rejoins dans ton non mais, donc moi ce serait presque plus un oui mais, tu vois. Oui, ça a changé quelque chose, mais pas tant que ça non plus. Et il faudrait que les choses cliquent bien. Parce que pour moi, Vucevic au Celtics, il augmente un petit peu le scénario avec lequel moi j'aime bien titiller un peu toute la conférence Est, et de dire mais qu'en fait ces Celtics là, même sans Tatum, peuvent aller en finale de conf par exemple, tu vois. Ça, moi j'ai vu des fans des Celtics être dubitatifs, j'en parle parce que c'est un ancien de chez moi. Il faut pas s'attendre au rôle qu'il avait à Chicago selon moi. Je pense pas qu'il va foutre 20 points par match. Ouais. Selon moi c'est le gars mais qui est parfait dans le rôle qu'il va lui demander. Il va jouer 20 minutes par match, il va te mettre 14 points, 8 rebonds, il va te trouver des solutions pendant que tu es titulaire, il se repose un peu. Et pour moi peut-être, c'est dur, mais pour moi il joue pas les fins de match. Pour moi tu remets un Keita ou un défenseur plus solide, etc. Je le dis, je suis honnête. Non, je suis au cas avec toi, sauf cas de figure où il joue à côté de Keita. C'est possible. Et que les intérieurs adverses te permettent de faire ça et de le planquer, qu'il soit pas exposé en défense. Voilà, défensivement, justement, c'est un point faible, même si il y a encore pire peut-être dans la ligue, mais non, mais il peut être ciblé. Il faut dire les choses. Dans une série playoff, par exemple, il peut être ciblé. Exactement. C'est pour ça que dans les fins de match, moi, je pense qu'on peut faire confiance à Keita et tous les ballons à Brown, Tatum s'y revient, etc. Mais dans ces moments creux des matchs, je pense que ça peut être un facteur énorme et ça peut vraiment bouger dans la conférence Est. Moi, je suis d'accord, je trouve ça important. Le rôle, il a un nom, c'est Al Horford. Ouais, mais à Horford, il jouait les fins de match et des fois il était même clutch, etc. Ouais, là, mais c'est le rôle entre guillemets d'intérieur avec un shoot qui écarte, intelligent, etc. et tout. Horford était peut-être quand même plus référencé en défense, plus de QI défensif pur, naturel et tout, mais voilà. Et je pense que c'est encore plus fort en attaque Vucevic maintenant que Horford vieux de Boston, sûrement sur la fin. En tout cas, il y a eu des périodes, attention, mais... Oui, mais après, comme tu disais, il faut voir au Celtics le nombre de ballons qui vont vraiment lui confier en attaque. Voilà. Moi, je pense que effectivement, le rôle idéal, c'est... un peu entre guillemets leader offensif de la seconde unité avec un jeu qui tourne autour de lui en hub offensif avec et Pritchard, à voir comment avec le premier 5 il peut selon les rôles et qui est autour parce que finalement les Celtics ont un 5 Mazzola coach vraiment très bien donc il y a un 5 fixe mais il y a quand même beaucoup de possibilités et il finit pas toujours les 5 avec les matchs avec le même 5 etc et tout. Parfois Vucevic sera dans les 5 qui finissent les matchs moi je pense quand même mais là où je te rejoins c'est qu'en playoff attention
sur certaines séries, peut-être même que Nico va très peu jouer. C'est et possible. comme à l'inverse, selon les match-ups, peut-être qu'au contraire, il va jouer 30 minutes par match Et et un faire match, une il va mettre série 25 à... points. Voilà. Donc ça augmente, ça consolide, oui, j'allais dire consolidifie, donc ça consolide ou ça solidifie la possibilité d'une épopée Celtics assez réussie en playoff en l'absence de Tatum. Ça, je suis d'accord. Maintenant, dans la course au titre, je ne vois pas les Celtics gagner le titre, même avec l'arrivée de Nico. De la même manière, est-ce que Huerter, la réponse est dans la question, je trouve, est-ce que c'est ça le truc où tu vas dire, ah bah les Pistons, là c'est sûr, ils vont en finale, et puis en fait contre Oklahoma et Denver, machin, Kevin Huerter... Non, évidemment. Non, ceci dit, un peu de shooting en plus, ça fait pas de mal, mais je suis un peu déçu. J'aurais aimé plus, moi, pour Détroit, tu vois. C'est ce que j'allais dire, c'est Kevin Huerter, et je comprends qu'il soit vu comme un shooter parce qu'il a commencé très fort en NBA avec ses 38%, il a fait 40% une saison chez toi, mais en 8 ans, il a dépassé qu'une seule fois la barre des 39% à 3 points, donc c'est une grosse barre, attention, il a fait 38 quelques fois, mais là ça fait 2-3 ans qu'il est plus à 34-35, donc si les fans des Pistons s'attendent à un sniper absolu, moi je viens de l'avoir aux Bulls, c'est pas le cas, mais je suis pas négatif pour autant. C'est-à-dire que moi j'ai adoré son passage chez nous, enfin adoré c'est un grand terme, mais beaucoup aimé. En termes d'énergie, il va vraiment. J'aime bien quand toi-même tu te dis. Oui. Non, mais il va vraiment faire beaucoup de bien, je pense, parce qu'il est complètement dans la lignée des autres joueurs. C'est-à-dire que défensivement, alors parce que c'est un arrière, etc. On Red Velvet, on rigole un petit peu des fois de sa couleur de cheveux, etc. Il n'est pas vu tel quel, mais c'est vraiment un défenseur plus que correct. Il met vraiment une énergie. Et il joue plus physique que ce qu'on peut penser. Une énergie impressionnante. Avec les Bulls, il faisait rebondir la balle, c'est pas le terme, pardon. Il posait la balle, pardon, tout simplement, avec plutôt de la réussite. Donc je dis pas que ça va être le deuxième créateur des Pistons, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que ce qui va arriver à Détroit est peut-être pas forcément ce qu'on attend de lui le plus. Mais je pense qu'il va parfaitement se fondre dans ce collectif et qu'il peut mettre un ou deux tirs qui font du bien quand même. On l'a vu le faire avec les Bulls contre les Celtics. Il met la Derrick Rose Night. Il est capable de choses de la sorte et je pense qu'il va être adoré pour les Pistons. Tout ça pour dire que est-ce qu'il sort quelque chose dans la course au titre ? Non. Non, mais si ça se trouve, il te change une série qui fait que Détroit, en fait, au lieu de perdre en demi-finale de conf, il y a un match 6 où Huerter il est à 6 sur 8 à 3 points, il gagne le match et puis en fait, ils vont au titre jusqu'au bout. Donc voilà, mais c'est pas aussi évident que par exemple, tu vois, on aurait fait ça avec d'autres trade deadline, par exemple. Moi, j'étais l'un de ceux à dire, et on était plein de différentes personnes qui prennent la parole sur l'NBA, que par exemple, le move de Caruso à OKC, il y avait un côté genre, déjà qu'on les sent bien, attention, là, il y a Caruso. Tu vois, c'est des espèces de mecs. Mais comme Drew Holiday, quand il arrive, tu te dis ça mène de la bagousse. Marc Gasol, encore plus anciennement. Et après, si on pousse plus loin, allons-y. Là, on a fait les réponses, je trouve, relativement évidentes, puisque c'est des équipes qui sont déjà favoris ou bien classées. Cleveland, même s'il a été mis dans les premiers, deuxième, troisième de l'Est, statut qu'il devrait avoir maintenant avec l'arrivée d'Harden, etc. Si on va plus loin, est-ce qu'il y a un... Je te propose comme ça un peu à balle, est-ce que c'est Kuminga et Buddy Hield qui font que les Hawks vont aller en finale... Ne rigole pas, Robin. Kuminga et Buddy Hield font que les Hawks vont aller en finale de conf. Est-ce que c'est Kobe White qui fait que les Hornets vont vraiment... Non. Oui, le problème, c'est qu'on parle de course au titre. Est-ce que tu veux parler d'un Non, ça change peut-être la saison. Peut-être que les Hornets là font vraiment les playoffs avec Kobe White. Les playoffs, oui. Peut-être que les Hawks retournent un peu, retrouvent une dynamique et Kuminga, en fait, on se rend compte, deuxième partie de saison, je pousse le truc volontairement loin. Le mec est limite borderline All-Star, tu vois, en niveau. C'est un bon joueur quand même, Kuminga. Ses playoffs l'année dernière sont bons. Et ça change le cours de la saison. Donc là, ça marche pas. Par contre, en move plus petit, mais on les a déjà évoqués dans les trophées, je crois, tous les deux. Le colibri. Oui, José. Alvarado, si ça se trouve, tu sais que défensivement, parce qu'il va te faire chier le meneur adverse, et qui est Kate Cunningham, et qu'en fait, en finale de conf, Kate Cunningham, il a pas le meilleur... Alors, pas uniquement grâce à Alvarado, mais grâce à tout le travail défensif. Et le 5, parfois, le 5 hyper défensif, ou peut-être que Bronson joue pas, mais parce que là, il y a Alvarado, Bridges, Anunoby, Hart... Les 4 là, ils switchent tout et tout, et Mitchell Robinson parce qu'il est valable par exemple qui surveille la raquette, et puis il y a Towns et Bronson dans une fin de 4e quart-temps qui regardent ça du banc parce qu'en fait c'est le 5 défensif qui fait le taf. Ce match 5 contre les Pistons est gagné. Alvarado est un peu chouchou du public, 6 interceptions, Kate qui s'énerve, qui prend une technique, machin et tout. Boum, les Knicks en finale, tu vois. Vous pensez que c'est une prédiction, c'est une vision là qui vient d'avoir. Mais moi, ce qui va m'intéresser avec José, c'est d'abord la saison régulière. On l'a vu, la Deus McBride, il est opéré, il jouera pas de la saison, donc Alvarado, il va avoir un vrai rôle. Et on va voir s'il arrive justement à être directement performant et à embrasser le niveau d'une équipe comme ça, parce qu'on aimait bien être chouchou des Pelicans, mais il a joué qu'aux Pelicans. Désolé, New Orleans, c'est peut-être pas la dernière balle que vous prendrez dans cette émission, mais en tout cas... Ni en dehors de l'émission d'ailleurs. Oui, partout. Mais globalement, moi j'ai envie de le voir à ce niveau. Est-ce qu'il peut briller à New York ? On espère, on pense que c'est pile le profil de joueur en effet qui peut
faire plaisir au Madison Square Garden. Mais on va commencer par la saison régulière à mon goût avant de voir si ce sera un facteur X en playoff. On verra. Mais je te propose de passer rapidement dans la conférence Ouest. Moi, j'ai relevé 2 moves, surtout qui peuvent aussi aider à répondre à cette question. Donc moi, j'ai dit non, dans le sens où je pense pas qu'il y ait un move à l'Ouest qui change suffisamment le scénario pour que les playoffs basculent de ce côté-là. Mais évidemment, on a le Jared McCain dont je parlais qui arrive au Thunder. Est-ce qu'il va directement avoir un rôle? Et le Ayo Dosunmu chez les Wolves. Est-ce que ça les rend des plus gros contenders? McCain, là tout de suite, il va être très utile. Je pense parce qu'il y a hécatombe, le mot est fort, mais beaucoup de blessés là au Oklahoma. Donc il va jouer, il va se mettre dans le truc. Après, imaginons qu'ils aient un effectif en complet. Pour qu'ils jouent en playoff, il faut qu'il y ait du monde qui sous-performe. Il y a du monde. Il y a du monde et c'est pas le plus expérimenté des joueurs. Donc il faut déjà qu'ils jouent pour avoir ce fameux impact Alex Carousien. Donc j'y crois moins. Là où Alvarado, je trouve tout de suite, je pense qu'il joue en playoff Alvarado et que voilà. En termes de profil sur le Thunder, moi je le verrais bien une espèce de concurrence avec Ajay Mitchell, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tant de deuxième porteur de balle excellent et Jared McCain pourrait prendre ce rôle s'il retrouve son niveau de l'année dernière, mais il y a un Ajay Mitchell qui fait un travail excellent depuis les début de l'année. C'est pour ça que je pense que c'est Ajay Mitchell qui joue en playoff. Je pense aussi pour l'instant. Sauf s'il est blessé. Mais McCain à son plus haut niveau, est-ce qu'il peut pas le déloger? Moi je pense qu'il peut. Est-ce que ce sera dès cette saison? C'est pour ça que j'ai répondu non. Je suis comme toi, je parie plutôt sur AJM, mais cette concurrence, moi c'est vraiment un truc de hipster de NBA, mais ça a beaucoup m'intéressé cette concurrence entre les deux. Par contre, ils joueront ensemble. Mais... autre nom que tu as cité sur lequel je me permets de rebondir, c'est Ayo Dosunmu. Parce que là, on va pas s'enflammer, mais je crois que c'est Benoît de chez nous, de Trash Talk par exemple, qui a tweeté, d'autres gens aussi. Tout de suite en mettant le roster un peu, peut-être pas complet, mais la rotation, on va dire, des Wolves. NBA Finals matériel. C'est vrai que là, tu te dis, parce que l'ajout de Dosunmu. Donc là, on est pile dans le Caruso. Ça aurait pu être le trophée Caruso de la semaine d'ailleurs. Qui va en fait changer le destin, d'amener son équipe au titre. Tu vois, on aurait pu avoir plein de trophées cette semaine. C'est génial. C'est le 3e épisode du Big Pass. Et donc Ayo Dosunmu. Mais tu vois, au début, j'étais à fond, hier, quoi, en fait. Et je me dis, ça change peut-être pas tant que ça comment les forces et les faiblesses globales de cette équipe qui rejoint et qui est les Minnesota Timberwolves. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Moi, je vais essayer d'être très objectif parce que pour ceux qui ne savent pas, j'en ai beaucoup parlé sur Twitter. C'est pas mon joueur préféré, mais c'était mon joueur préféré de mon équipe préférée pendant des années. Ayo, c'est vraiment mon chouchou. Pour moi, là, il a limite des stats de 6e homme de l'année, même s'il y avait peut-être d'autres dossiers plus sérieux parce que meilleures équipes, etc. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est 15 points de moyenne, 50% au tir, 45% à 3 points et clutch, vraiment très clutch cette saison parce que les saisons dernières, c'était pas trop le cas, faut être honnête, il est un peu irrégulier à ce niveau-là, mais cette saison, terriblement clutch et c'est ça qui peut aussi apporter à Minnesota. À Minnesota, en fait, il leur fallait un vrai porteur de balle, un vrai gestionnaire peut-être à côté de Anthony Edwards. Et pour être très honnête, c'est pas ça le profil d'Ayo Dosunmu. Pas tout à fait, non. C'est plus un swingman, mais qui est capable à la création. C'est ça, il peut créer, mais il tourne rarement à plus de 3-4 passes de moyenne. En fait, et c'est la différence, il n'initie pas. Il peut créer, mais il n'initie pas pour les autres. Attaque demi-terrain pour les autres. C'est ça, il va faire beaucoup de bien à Anthony Edwards quand même, pour moi, parce qu'en fait, dès qu'il a la balle, Ayo, soit ça tire, et c'est très bien, soit c'est vraiment... Je pense que j'abuse pas, un des joueurs les plus rapides avec la balle en main de la NBA et il est excellent en drive. Parfois il manque un peu de toucher pour tous les conclure. Je l'ai vu réussir 2-3 kick-out sur des. Bien sûr. En touchant la raquette et il trouve dans les. Bon, c'est un peu toujours la même passe. Il voit, s'il y a un mec dans le coin à 3 points, il le voit et a priori quand il va de droite à gauche. Exactement. Mais il va toujours dépasser son mec, en tout cas parce qu'il va très très vite et je pense que ça peut faire beaucoup de bien, notamment dans les fins de match où tout le monde sera posé sur Anthony Edwards. C'est ça qu'il peut apporter. C'est aussi un excellent défenseur. Il va reprendre un peu du rôle de Nickel Alexander-Walker qui est parti et ça fait mal, qui était très bon chez le Thunder. Tu as raison. En fait, tu as raison. Plus qu'on attendait un meneur de jeu. En fait, ils ont remplacé Nickel Alexander-Walker. Ouais, qui à mon avis peut en fin de match même un peu plus mettre ses tirs. Je pense. Nickel est peut-être plus grand, mais Ayo, en fait, ça dépend des profils des joueurs. C'est là que tu vois ton expertise des Bulls. Ça n'est pas tout à fait inutile. Dis-nous, Robin, et surtout aux fans des Bulls, il est comment en défensivement, Dosunmu? C'est très bon défenseur dans l'ensemble. Il ne fait pas baisser le niveau défensif de Minnesota s'il joue des minutes à la place de DiVincenzo, par exemple. Il le fait monter. Enfin, je pense. Dante, c'est un très bon défenseur. En fait, ça dépend des profils, comme je disais. Pas DiVincenzo. Si, j'adore. En plus, il y a plein de gens qui disent que je lui ressemble sans les lunettes. C'était un peu une perche. Oui. Mais oui, pardon. Trae Young, notamment. Tu vois, ces petits meneurs de jeu, point guard, etc. Ayo, il est extraordinaire dessus. Les stats de Trae Young contre les Bulls, il a un pourcentage catastrophique qui était très bon sur des Garland, très bon sur des mecs comme ça. Donc c'est sur ça qu'il est excellent. Et sur les autres... Ce qu'on appelle le POA, point of attack. Exactement. Bon là-dessus, Physiquement, il est bon, mais il n'est pas exceptionnel. Donc ça peut arriver contre des Shai avec le Thunder, ça va pas être
tellement évident, mais je pense quand même qu'il peut prendre des missions dessus, même si peut-être qu'Anthony Edwards va s'y frotter beaucoup, Jalen McDaniels évidemment, mais ça peut être intéressant. Après sur des petits profils, il peut vraiment les éteindre s'il se met en mission dessus, très bon en défense tout terrain, très bon, il rate jamais une couverture, enfin je dirais une rotation, merci. Donc non, il fait pas baisser ce niveau, ça va être intéressant. Après, il soulage pas tous les besoins du Thunder des Wolves. Non, donc on en revient, ils renforcent leur qualité, ils changent pas. Le problème si Anthony Edwards est stoppé, je pense quand même que globalement la création des Wolves, t'auras un problème en playoff. Ouais. Voilà. Par contre, c'est là où c'est intéressant tactiquement, mais c'est là où j'irai pas jusqu'à un 8 massif, genre cette trade deadline a changé la course au titre parce qu'Ayo Dawson-Moore a rejoint les Minnesota Timberwolves. En fait, non, parce que Chris Finch. Ouais, je comprends. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on a un coach. Alors peut-être que le coaching staff autour de lui va savoir mieux tout de suite comprendre, mais j'ai l'impression qu'il va trop rester dans son confort et qu'il va pas tenter et qu'en fait on va revoir un peu les mêmes Wolves avec les mêmes qualités, les mêmes défauts que ce qu'on a vu depuis que Chris Finch les coach. Pourtant, si là dans la fin de la régulière ils se rendent compte, parce que moi je crois à ça, il débloque un 5 en fait pour les Wolves qu'ils n'avaient pas forcément avant, qui peut être un 5, alors soit avec Rudy, mais je vois plutôt ça sans Rudy, beaucoup plus dynamique, un peu différent sur la défense et tout, où tu aurais Naz Reid, Randle, Dawson-Moore sur la balle, et a priori je dirais quand même Edwards et McDaniels sur les deux scoreurs adverses. Ah, ça peut être et une espèce, pas forcément une zone match-up, mais tu vois, une espèce de truc où tu as les deux grands qui se remplacent un peu Gobert, mais qui sont moins protecteurs de ça, mais deux grands un peu en bas de cette défense, et quand même assez mobile, et qui iraient chercher éventuellement les 3 points dans le coin, ce sera eux de sortir. McDaniels vraiment sur l'ailier, un peu plus, tu vois, ou peut-être même une vraie zone. Anthony Edwards, qui est quand même presque sous-estimé, moi je trouve, en défense. Ouais, en fait, surtout quand bien la vidéo touée, là, je trouve Alex et Bastien ont bien remis les pendules à l'heure sur Anthony Edwards défensivement. Et donc Ayo sur la balle. Ouais. Et tu sais que si ce 5 fonctionne, parce que offensivement, ce 5 il est incroyable, s'il tient la route défensivement, c'est un nouveau 5 que n'ont pas encore affronté en playoff des Denver ou des Oklahoma et tout. Et peut-être que là, on aura une réponse, on reviendra sur ce gros débat et les fans des Wolves pourront nous dire Ayo les gars. Hein. C'est ça, en fait, je me permets de finir en une phrase le débat parce qu'on va devoir passer à autre chose, malheureusement. Mais je pense que à l'Ouest, ce trade a permis de voir un chemin, forcément, où le Thunder et les Nuggets pouvaient ne pas sortir de l'Ouest, mais j'ai quand même énormément du mal à le croire. Pour moi, ça reste entre ces deux équipes que ça se joue. Et du coup, c'est pour ça que je reviens à mon non-mais du début et que je pense que ça n'a pas changé, mais que ça a mis quelques pièces qui relancent l'intérêt encore plus fort en play-off. On est d'accord. Moi, je me refaisais juste pour les trades pour voir si on n'avait rien oublié. Et sinon... Sinon, je me permets. Vas-y, pendant que tu prépares exactement après ça. Non, peut-être juste une couche Cleveland, on en a préparé. Mais... Ouais. Il y a Harden évidemment, mais n'oublions pas Keon Ellis par exemple en loose day, petit potentiel trade à la Caruso. Peut-être que c'est Keon Ellis qui sur une Schroeder, j'y crois pas franchement, sur l'impact en playoff et tout, je suis sceptique. Mais Keon Ellis non, et peut-être que les Cavs vont aller jusqu'au bout parce que double Harden aussi, mais aussi Keon Ellis. On verra. Ça va être intéressant. Mais j'ai hâte aussi d'avoir, franchement là dans les commentaires, je vous demande la commu vraiment. Bien sûr. Et avoir des réponses, peut-être aller sur cette grosse question dans le gros débat, donc est-ce que ça change la course au titre et tout. Je vous invite vraiment à développer vos argumentaires, voir si vous êtes comme nous, si c'est oui, non, non mais, réponse de politicien, si c'est un oui massif, franc et massif parce que Keon Ellis justement, parce que Ayo Dawson-Moore, parce que... ou même une folie, hein, la vision Kuminga, on y va jusqu'au bout, les Hawks champions. On respecte toutes les opinions ici. On va passer, on a un très petit jeu pour conclure cette gros débrief de la trade deadline, c'est-à-dire on va utiliser ces tablettes, moi c'est un rêve de gosse, on va pas se mentir. On va poser rapidement une ou deux questions, on va pas trop développer, non, mais c'est juste pour le savoir. La réponse sur la tablette. Ouais. Simon, je vais te demander quel est ton trade surprise de cette trade deadline. Et donc trade qui a eu lieu, on est d'accord. Trade qui a eu lieu, qui t'a fait vraiment lever les yeux au ciel. Moi ça a été très rapide. Je sais pas si on voit. Ah, je me rends pas. Ouais, je pense triple J pour toi. Et moi c'est un Zubac. Je te laisse commencer très rapidement. Zubac, parce qu'en fait, déjà Harden, j'étais surpris. Et puis alors la surprise qui fait suite à la surprise, c'est qu'ils se sont dit Zubac en fait sans Harden, il sera peut-être moins bon. Donc si on veut le trader au pic de sa cote, c'est maintenant. Les Pacers en plus, ils veulent bien nous donner leur pic de là cette année, qui est quand même un beau cadeau, même s'il est protégé un peu bizarrement là de 1 à 4, je crois, de 5 à 10, bref. Donc moi je m'attendais pas avant la trade deadline, tu m'aurais dit Zubac va être transféré parce que j'avais pas l'élément Harden et tout. Donc voilà. Moi c'est JJ. Je pensais bien qu'il pouvait être transféré, mais j'aurais eu du mal à penser que ce serait avant Ja-Morant. Et surtout, c'est plutôt le côté Jazz qui me surprend. Je dis pas que c'est pas bien. Collier égaré. Exactement. Et je dis que c'est.
je comprends que t'es à Utah et que c'est compliqué de ramener un tel joueur via d'autres biais. Je me demande juste quand même où est le projet, parce que j'aime bien Keontae George, j'aime bien Lauri Markkanen, j'aime bien Jaren Jackson Jr. À l'Ouest, j'ai du mal à voir ça aller très loin. Après, on va voir les adaptations avec leurs autres jeunes. Peut-être que j'ai juste pas la vision. Je me dis juste que pour une équipe qui est aussi basse, lâcher 3 picks, même si c'est pas les plus importants, pour avoir un joueur qui te rapproche du mid, moi je connais trop bien ça pour pas être un petit peu inquiet. C'est un expert du mid qui nous parle. Exactement. Ton trade de hipster, un truc que tu as notifié dans un petit peu, dans un élément autre dont le grand public n'aurait pas forcément parlé, mais qui t'est resté aux yeux. J'ai eu du mal là. Parler en écrivant dans la tablette. En même temps, c'est pas évident. Bravo Alex Sébastien. J'ai pas encore l'habitude. Moi, je tente même pas le coup du stylo sur la tablette. Tu vois. Ah ouais. Alors, c'est un peu long ma réponse, mais toi, t'as quoi? Moi, je reste sur le même trade que toi, mais vu ailleurs. C'est les 2 picks des Pacers envoyés contre Zubac. Je vais en parler. Tu veux développer là? Je vais directement avant que tu... Ok. Oui, bah pour faire très vite, ceux qui n'ont pas vu... Ouais. Marvin Bagley. et Eddie Johnson. Ok, je vais très vite. Ouais, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est le trade contre Zubac. Les Pacers ont envoyé leur pick de cette année qui est protégé 1-4 et 10-30. Donc c'est-à-dire qu'il ira à Los Angeles seulement s'il est entre le pick 5 et le pick 9, ce qui est très possible quand même vu les places. Donc c'est un très haut pick dans une très bonne draft. Donc ça se prend en compte. Et si il y a le pick 2029, excuse-moi, qui a été sans protection, qui a été envoyé à Los Angeles. Et si le pick de cette année tombe dans le top 4 ou au-delà du top 10, ce sera le pick 2031 gratuit, enfin sans protection, c'est ça que je veux dire. Et moi ça m'intrigue parce que les Pacers, ils ont quand même tendance à parfois monter très haut, parfois à descendre très bas. C'est pas valeur sûre, on est toujours dans le podium de tête de notre conf. C'est ça, en 2031, si jamais ça va jusque-là, est-ce qu'Haliburton sera encore là? Est-ce que Siakam sera plus là probablement? Ça m'intrigue et je me dis que Zubac, il fait encore une saison très honnête, mais beaucoup moins bonne que l'année dernière, notamment défensivement. Est-ce qu'ils l'ont pas vu trop beau? Je pose la question. Et ils le payent peut-être un peu cher. Non, mais je te rejoins complètement parce qu'il y a un monde. Moi, plus j'y pense, plus je me dis que les Clippers, en fait, ils ont rajeuni tout en évitant une vraie construction tanking parce qu'ils vont rester relativement là avec. Tu sais, Garland, Mathurin et rajoute-leur avec un peu de chance. Parce qu'en fait, ça peut commencer pick 5, si j'ai bien compris. Donc, pick 5, tu peux avoir tout à fait Caleb Wilson. C'est Caleb Wilson, le mec de North Carolina. Enfin, je sais plus les mock drafts. Mais bon, des joueurs de très haut talent. Et voilà. Alors, moi, je fais mon homer indirectement. Mais Marvin Bagley et Eddie Johnson, tous les deux dans le pack. D'ailleurs, le pack Malakal Brannan, lui, il est devenu, tu me disais, Tyus Jones. C'est possible. Tyus Jones a débarqué, le meneur qui était à Orlando. Ouais. C'est pas très, toi tu l'as bout. Pourquoi Marvin Bagley et Johnson? Surtout Marvin Bagley. Parce que je veux me dire que la vision, Marvin Bagley là il a 3 mois pour faire une fin de saison à Dallas, il n'y a plus rien à l'intérieur parce que là, mais c'est tout. Il y a Gafford, voilà, donc en fait Marvin Bagley il va faire une belle fin de saison avec Dallas. Il va devenir bro, alors il a déjà 25 avec Cooper Flagg, avec Najee Marshall et tout. Dallas va dire bah écoute, pas trop cher parce que quand même t'es Marvin Bagley mais on te re-signe, et Marvin Bagley va faire partie de la reconstruction des Mavs. La phrase sans trembler du menton. On y va. Et le truc encore plus hipster, c'est le petit nom en dessous. Je sais pas si vous connaissez Eddie Johnson. Tu connais Eddie Johnson? Bien sûr. Drafté par les Bucks, je crois 21 ou 22. Envoyé très vite dans le trade de Kyle Kuzma, Middleton là aux Wizards. Les Wizards le tentent un peu l'an dernier, quelques matchs titulaires. Et là, j'avoue que tous ceux qui l'ont vu, ils ont retenu. Parce que je dis pas que je vous annonce pas. Mais alors, athlétiquement, le combo... Bon, il est comme ça. Il doit faire... je crois que c'est l'ailier le plus léger de la ligue avec lui. Ah non, mais Bastien, c'est Tenny Reinhardt à côté. Bien sûr. Il y a un hippon qui part très rapidement. Mais alors, il a les qualités, entre guillemets, athlétiques qui vont avec. C'est-à-dire qu'il y a une vitesse et une explosivité et une légèreté à monter. Je vous invite à voir, il y a des 5-6 minutes de highlights qui se baladent. Ça peut être intéressant. Bizarre et tout. Putain, c'est un avion. C'est une sorte de léger chez Don Sharp. Exactement. Vraiment, c'est vrai, il y a à ça. Bonne tête en plus et tout. Enfin voilà. Et je me dis que lui, pareil, au Mavs, peut-être que on va un peu hipster quoi, Eddie Johnson. Je reviens en ultra sur Bagley. Pour les Mavs, ça fait quand même du sens d'avoir un mec drafté devant Luka Doncic, non? C'est pas. L'histoire aime bien les clins d'œil, les choses comme ça. Cette douce ironie, Robin. Exactement. T'as une dernière. Une dernière très rapidement, le trade que t'aurais aimé voir. Peut-être, donc lui n'est pas arrivé. Mais quand même qui était, qui a été dans les rumeurs. Rumorisé. Ouais. Oh, je sais pas écrire. C'est pas nouveau ça. C'est vrai. J'ai fait des cours quand j'étais plus petit pour mieux écrire. La dyspraxie. J'aurais aimé voir, c'est. Moi, je vous le donne tout de suite. Dia au Toronto Raptors.
Je sais que c'est pas évident au niveau du shooting, etc. Mais dans une franchise aussi bien structurée, une reconstruction. Qu'est-ce que t'as mis Domantas Sabonis. Parce que là, du coup, il va faire la tête, il est encore au Kings. Oui, pas besoin de développer plus. Bon, je finis vite sur Ja Morant. Ils font une très belle saison, mais j'arrive pas vraiment à me hype pour ce groupe. Je te l'ai dit hier en off, j'aime beaucoup. En plus, pas mal de joueurs. J'aurais bien aimé, pas pour cette saison forcément, il aurait fallu amener des shooters autour, etc. Mais perspective d'un Ja Morant plus stable, je sais pas, même dans un autre pays, ou peut-être que plus de lois sont mieux pour lui. En proie. Non, vraiment, je te jure, à Toronto, avec Scottie Barnes, c'est pas les meilleurs shooters, etc. Mais autour de ça, tu mets du bon défenseur, du bon shooter, ça m'aurait vraiment intrigué comme projet. J'ai vu que c'était dans les rumeurs, c'est un endroit où j'aurais bien aimé le voir. Pas besoin de développer plus. Bon. Et on va continuer dans la trade deadline, mais à travers un filtre francophone. Oui, parce que vous le savez, c'est un peu notre dernière rubrique. Et donc, hop, le la dernier météo moment des Français. De l'instant technico, enfin non pas technico, rien à voir. L'ADA de Léonce. La météo des Frenchies en NBA. Exceptionnel. Et qu'est-ce que je suis heureux de la faire cette semaine. Bah oui, et pour cause. J'appuie en moi. Ah oui. Gershon. Moi, je trouve que ça mérite des applaudissements. Mon Gershon, mon capitaine. Avant que tu déclares toute ta femme, moi je tiens juste à dire pourquoi aussi des applaudissements, parce qu'on a appris là, c'est tout frais. Ouais. Je te coupe peut-être, mais il s'est démerdé. Je sais pas s'il l'a racheté lui-même, mais il a renoncé à une option pour que le trade puisse se faire. C'est vrai. Et c'est surtout les fans d'Enix, en fait, si j'ai bien compris, qui doivent le féliciter, parce que c'est pour ça notamment que Alvarado, donc notre peut-être Caruso Guy pour la course au titre, a pu débarquer à New York. Voilà. Robin, à toi. Mon Oda Gershon. Je suis trop heureux qu'il soit. Moi, c'est un de mes joueurs préférés, capitaine de l'équipe de France, mon capitaine, qui rejoint mon équipe de cœur, forcément. Trop content pour lui qu'il soit libéré, délivré, comme disait un grand poète. Exceptionnel début. Déjà, je pensais pas qu'il jouerait dès cette nuit. Oui, lui, il a pas pris son truc avec Jock Landale, mais je pense qu'il a commandé. Il avait envie de se barrer de New York au plus vite possible. Ça s'est vu, je crois. C'est vrai, tellement vite. Que ça s'est vu. Et dès le premier soir, plus gros temps de jeu pour les Bulls. 33 minutes 14 secondes, je connais même les remplaçant, secondes. Par contre. Oui, remplaçant. Ouais, derrière Bouzelis qui jouait 4 et Jalen Smith en 5. Mais moi, je me suis levé, j'ai regardé les highlights, j'avoue, j'ai pas vu le match. J'ai fait la Dancing Bear en slip dans ma chambre. J'étais comme incroyable. 15 points, 11 rebonds. Comme je l'ai dit, plus gros temps de jeu. Son interview après le match où il a le sourire. Et c'est là qu'on voit que les fans américains sont parfois complètement fous. Parce que hier, moi, quand je voyais le trade, ça se plaignait parfois d'avoir transféré Dalen Terry contre lui. Je vais le dire face à caméra, Dalen Terry est un des 3 pires joueurs que j'ai vu porter le maillot des Bulls. Et t'en as vu. Hein. Avec peut-être Campaign, qui après est devenu bon, mais aux Bulls c'était horrible. Et Cristiano Felicio, moi je le mets c'est mon podium. Donc se débarrasser de Dalen, qui a l'air très sympa, sinon, désolé. Si je puis me permettre. Exactement. Se débarrasser de lui pour mon Gershon, qui d'un coup, il m'a fait vibrer là. J'ai juste une envie, c'est d'aller à Chicago, d'aller rencontrer, de lui dire à quel point je l'aime. Et voilà, l'avenir s'annonce brillant. On va être un petit peu positif pour une fois. Non, mais plein soleil. Enfin, c'est même plus que plein soleil. Et Robin, moi, je te remets encore du baume au cœur. Moi, vu que vous étiez complètement des Kings de l'Est et que vous alliez nulle part, je trouve qu'entre lui, Ivy, tu as récupéré des joueurs soit revanchards, soit mal utilisés, tout ça et tout. Et peut-être que c'est quand même mieux à long terme, même si là c'est encore un peu bordélique, notamment en termes de construction effective, mais avoir récupéré Dillingham aussi, des talents comme ça et tout. Voilà. Simmons, il y en a beaucoup de mecs. De toute façon, si on se lance sur la trade deadline des Bulls, l'émission va faire 2 heures, donc ça va être compliqué, mais si vous voulez mon avis en une opinion, frustrant, mais à voir. Et après, vous venez et puis au moins, Gershon, il va faire des doubles-doubles jusqu'en fin de saison. C'est ça. Hop, Français suivant. Bilal Koulibaly. Qu'on a mis en soleil. Exactement, un peu pour la même raison de trade deadline, la même raison. Si. Il bouge pas lui, mais vous avez tous vu que Anthony Davis le rejoint, Trae Young l'avait fait avant. Ouais. Non mais moi je suis pas le plus convaincu, je pense que vous l'avez compris sur l'émission hier, j'ai un peu sur les Wizards, notamment à cause de la santé de Davis, bref et tout, la thune et tout, mais vu que t'es les Wizards, que le projet c'était les jeunes et tout, là c'est le projet plus de joueurs quand même All-Star, référencés tout ça, qui vont cadrer le truc, et je trouve que pour Bilal c'est super, parce que jouer aux Wizards c'est moins une tannée que ça l'a été historiquement, et là je trouve que c'est un des projets les plus sexy de la conférence Est, avec une vraie stratégie, une perspective plutôt a priori très favorable, etc. et tout. Je vois bien Bilal là-dedans être titulaire, quoi. C'est ça, je suis d'accord. C'est surtout d'un point de vue individuel. Quand on a dévoilé un peu le 5 majeur des Wizards sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont parlé de peut-être Trey Johnson à sa place, etc. Moi, j'ai l'impression que justement, ce trade, ça lui définit vraiment définitivement son rôle à NBA. Bilal ne sera pas une star. Je pense que c'est... Non. J'espère qu'on découpe cet extrait dans quelques années, que je me suis trompé, mais ce ne sera pas une star. Mais par contre,
ne sera pas une star offensive qui porte une attaque, etc. Mais joueur hyper important dans une équipe compétitive. À côté d'un Trae Young. Meilleur défenseur extérieur et qui met des points quand il faut. C'est lui le premier rideau avec Anthony Davis derrière. En fait, je pense qu'il a, avec ses trades, il a l'opportunité de vraiment se dessiner un rôle et d'inscrire son nom. Ok, je suis en NBA pour vraiment les 15 prochaines années. Alors que si ça continuait dans ce marasme un petit peu nul, 15 j'ai peut-être été loin, mais tu vois ce que je veux dire, dans ce marasme un peu nul, c'est pas le genre d'équipe dans lequel un Bilal Coulibaly peut briller pour moi, donc c'est pour ça qu'il en sort gagnant. Et un qui ne sort pas gagnant de cette trade deadline. Parce que autant... Non, c'était ça, je cherche juste... Ça me permet... Mon petit bouton, parce qu'autant donc on disait c'était le plein soleil vraiment sur Gershon, c'était donc très ensoleillé sur Bilal, autant il pleut, comme vous le voyez, il y a même un éclair, le pauvre sur Zachary. Et pour cause, parce que Kuminga, encore un concurrent entre guillemets à l'aile sur le temps de jeu, et puis surtout un joueur qui risque d'être mis en valeur là, je pense que les Hawks vont le faire beaucoup jouer là pour voir ce qu'il vaut. Pour aller vite, Robin, on a vu hier premier match, pas premier match, mais dernier match là de Zachary, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, c'était quoi ? 0 points, 0 sur 8 au tir, 0 sur 4 à 3 points. En plus, il y a Buddy Hield qui arrive et qui, lui, apporte de l'adresse. On peut dire beaucoup de choses sur Buddy Hield, mais au moins, il met les tirs dedans. Non, c'est sûr que c'est dangereux, mais surtout qu'on en parlait il y a 2 semaines. On se disait qu'on voulait vraiment le voir rester aux Hawks pour s'affirmer, mais on voulait pas le voir rester aux Hawks pour qu'il y ait d'autres concurrents et que ça devienne galère. On espère qu'il va retrouver son adresse, qu'il va retrouver sa panoplie défensive qui est quand même beaucoup plus forte que celle de Kuminga et Buddy Hield. Et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, je pense. Mais c'est ça, qu'on se comprenne bien, c'est pas forcément... on est inquiet en fait un peu pour Zachary, c'est ça, c'est pas un blâme du tout, il pleut parce que on s'inquiète un peu. Et pour finir cette méthode des Français, je cite très rapidement parce qu'on a eu des belles choses cette semaine. On a eu Moussa Diabaté qui continue à performer dans une équipe en 8-0. Nolan Traoré, bravo, qui a mis 21 points hier, son meilleur match en NBA. Vous en avez un peu parlé que Nolan allait avoir du 30 jeux. Et un qu'on avait hésité à mettre dans la tornade, un Ousmane Dieng qui a quand même... fait 4 villes en 2 jours. Même Jules Verne. Mais bon, c'est un peu le jeu de la traite deadline. Et au final, il est où ? Il est au Bucks. D'accord. Derrière Yanis. Ça, c'était pas prévu, t'as vu ? Non. Okay. Derrière Yanis sur le poste 4, on lui souhaite de réussir. On a même outrepassé l'heure d'émission. Quelques secondes près. C'est vraiment le moment de conclure avec la hot take. La hot take. Bravo encore Simon. On y retourne, je pense que ça va devenir un classique de cette émission. Tu m'as dit un gros train mardi ou mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi, dire bref, le James Harden, quoi. Voilà, donc bravo Simon. Et le pire, c'est que c'est l'un des noms, mais c'était plus une blague qu'autre chose parce que je cherchais une blague et que James Harden aime bien faire le con à la trade deadline, surtout quand il y a des thunes. Bref, voilà. Du coup, cette semaine. Est-ce que... oui, je vais commencer. Tu veux commencer ? Non, je vais juste dire, pour être honnête, parce qu'on revient sur les hot takes, que moi j'ai fait un horrible 2 sur 7. Jaden Ivey est bien parti, Diamant est bien resté, je me suis trompé sur tout le reste. Donc, t'avais pris des risques quand même. Écoutons Simon encore cette semaine, dis-moi tout. Quelle est ta... Moi, je reviens pour boucler un peu l'émission sur l'image de la semaine qui était Giannis. Giannis rejoue cette semaine avec les Bucks. Ok. Il troll jusqu'au bout. Genre le 4-6 mois, genou machin, genre c'était du vent. Il troll et je sais pas comment, il y a même un espèce de t-shirt bien senti pour les insiders ou Take That for News ou What a Scoop ou voire même il cible Shams direct. Mais ils ont déjà trollé Shams, là je crois que c'est Doc Rivers qui a dit en conf de presse que quand il allait coacher, enfin je sais pas quoi, j'ai plus le truc exact, je vais le faire pendant ta hot take, ce sera plus simple. Très bien, mais... Voilà, donc, et la hot take dans la hot take, donc ça c'est pour cette semaine, parce que j'en ai 2 là, Robin. Je suis chaud, donc je suis en confiance, donc je fais n'importe quoi. Dis-moi tout. Donc là, Giannis rejoue d'ici le prochain Week Pass. Ouais. Attends, tu me le dis, moi je regarde droit dans la caméra. Pour voir. La hot take un peu plus long terme, si Giannis n'a pas été transféré là à cette trade deadline, c'est parce qu'il rejoindra les Lakers pour prendre la succession de LeBron James à côté de Luka Doncic. Voilà, à toi Robin. Waouh. On l'a vu tourner, donc c'est pas impossible. Mais ok, toi t'es vraiment t'es le devin de Giannis quoi. T'es dans sa communication. En gros, voilà, Shams a dit parce que Shams est dans l'équipe des stars que Giannis va coacher, donc il dit on va voir le futur de. Ils l'ont un peu trollé, on va discuter du futur de Shams et tout. Ils ont un peu retourné le truc, tu vois. Voilà, bref, c'est pas très clair. Vous allez voir, la news sera plus claire. Mais... Eh ben écoute, moi aussi j'ai 2 hot takes, mais une très basket et une pas basket. Donc évidemment, je vais commencer par le basket. Il me troll dès cette nuit, parce que je l'ai préparé hier soir, je vais pas vous mentir. Les Pistons restaient sur une très belle dynamique. Vraiment, je crois que j'avais noté 9 victoires en 11 matchs. Cette nuit, ils ont perdu contre les Wizards. Donc moi, quand je veux faire une hot take, elle passe pas presque avant même que je la dise, mais j'y vais quand même. Cette semaine, il y a 3 matchs avant le All-Star Break, et je pense qu'ils envoient un gros message à l'Est qui continue quand même dans leur bonne dynamique, que cette nuit c'était un accident. Et donc ils font 3 sur 3 alors qu'ils jouent cette nuit contre les Knicks en back-to-back à domicile, qu'ils arrêtent la série des Knicks.
Et après, ils battent les Hornets aussi, qui sont super chauds à l'extérieur. Ouais. Et ils battent les Raptors à l'extérieur. C'est bizarre de dire ça, mais ils jouent presque des concurrents directs à la hiérarchie. Exactement. J'ai vu ce calendrier, je me suis dit, ils ont une occasion de, juste avant le All-Star Break, envoyer le message, c'est vraiment nous les leaders de l'Est. Je pense qu'ils le font. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un Mix Pass spécial Pistons en crise, après ces 3 défaites d'affilée, 4 avec les Wizards, dont une branlée monumentale contre les Hornets, avec un Cocknupple, futur vainqueur du concours à 3 points, qui va Kevin Querteriser les Pistons. Voilà. C'est ça. Et la dernière, qui est du coup hors basket, ce dimanche, il y a le Super Bowl. Ah oui, c'est vrai ça. On n'a même pas parlé de traité de line oblige. Je pense. Tu sais que moi je suis assez foutriquin. Hein. Ouais, bien sûr, je sais. Moi pas tant. Mais du coup, c'est pour ça que comme tous les gens qui ne sont pas très foutriquins, je vais sur le concert de la mi-temps. Je pense que le concert de Bad Bunny sera un moment très important aux États-Unis avec tout ce qui se passe autour. Je ne vais pas évidemment rentrer dedans, etc. Mais je sais qu'il veut mettre à l'honneur Porto Rico et que ça va faire un show exceptionnel. Pourtant, je suis pas fan de sa musique. Je pense que son show va être extraordinaire et va envoyer un grand message. Il y a des bruits. Alors bon, l'émission, on va conclure, mais je me permets. Alors il y a des bruits notamment qui viendraient un peu habillés en jouant sur la fluidité, en robe, etc. et tout, voir les ongles et tout, pour un peu provoquer le côté très macho, viriliste de la NFL. Okay. Qui viendraient comme ça. Moi, je me suis dit que je suis obligé de dire une connerie pour finir. Si on pousse le truc, mais que c'est pas une connerie en fait. Tu sais ce qui serait incroyable, mais là je pense que c'est Trump sera pas a priori au Super Bowl. Là. Ok. Pendant la mi-temps, là, tu as donc toute l'estrade et qu'on l'a vu maintenant, ils organisent ça non seulement pour les gens dans le stade, mais aussi pour la télé. Donc tu peux avoir un plan très large qu'a fait Kendrick Lamar, qui a vraiment occupé tout l'espace. Moi, j'imagine qu'une vraie fausse arrestation de Bad Bunny par la ICE pendant le concert. Okay. Parce qu'il est portoricain, qu'il est immigré, etc. Et qu'ils font croire qu'ils payent des mecs pour faire des faux cas de la ICE, qu'ils le savatent, qu'ils le foutent dans une camionnette pendant le concert et ils continuent à chanter pendant le truc et tout avec des... Tu vois, moi j'espère un truc politique à ce fuck quoi. Ok, bah on verra ça serait hyper fort. Je pense que ça va être, tu vois. Ouais, pourquoi pas. La vraie fausse brigade, pour pas dire milice de la ICE qui vient arrêter Bad Bunny, mais évidemment pour de faux, mais sur le moment. Et pour jouer justement le truc politique où les gens se disent merde, attends, tu vois, tellement c'est bien fait et tu comprends que c'est un happening pour dénoncer ce qui se passe de manière complètement. Enfin bref, ce qui se passe aux États-Unis. Rendez-vous dimanche soir, du coup, pour voir ce gros concert et rendez-vous vendredi prochain pour ce qui sera déjà le 4e épisode de Week Pass, juste avant le All-Star Game. Je sens qu'on va encore se régaler. Oui, merci pour vos retours, commentaires, encouragements, critiques. N'hésitez pas, vous voyez que la formule est encore un tout petit peu, mais voilà, on cherche encore un peu quelques petits réglages et tout, mais on espère que ça vous plaît, Robin. Bah ouais, je prends de plus en plus de plaisir, évidemment, de plus en plus à l'aise avec toi, avec ces moments-là, et déjà hâte de vivre celui de vendredi prochain. On vous dit merci à tous de suivre notre émission. Portez-vous bien. Gros bisous à tous.